Timothée. 2 Timothée, chapitre 3. Tout à l'heure, nous avons lu notre passage d'introduction qui se disait « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne fait qu'étendre. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Amen. Amen. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire tout le chapitre. Du verset 1 au verset 17. Amen. Car nous sommes dans les temps de cette parole. Amen. Et chaque chrétien, chaque chrétienne, nous dirais-je, croyant, Seigneur Jésus-Christ doit être averti. Et au-delà même d'être averti, nous devons vraiment nous conformer à la parole de l'Éternel. Amen. Sans elle, nous ne sommes rien. Amen. Nous y sommes. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, ou de ces femmes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péchés, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours à ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Amen. Je vais m'arrêter là. Un court instant. Amen. Amen. Vous voyez, du verset 1 au verset 9, il est parlé là de personnes qui vivent dans les temps que nous vivons. Amen. Amen. Qui vivent dans les temps que nous vivons. Et nous, chrétiens, on doit faire très attention. On doit faire très attention. On doit faire très attention. Pourquoi? Parce que nous vivons dans des temps qui sont difficiles. Et la Bible a prédit ces choses-là il y a plus de 2000 ans. Mais, il y a une chose, est-ce que, pendant ces 2000 ans qui sont passés, il n'y eut pas des personnes comme ça? Il y en a eu, amen. Dans le siècle passé, il y en a eu. Les gens qui sont blasphémateurs, aujourd'hui tu les entends. Je jure sur, je fais ci, je fais ça, ça c'est du blasphème. Il nous est interdit de jeûner. Les musulmans le font. C'est le Coran de la Mecque, et etc. Nous, chrétiens, il nous est interdit de jeûner parce que tu jures, tu n'es pas un maître de vérité. La seule personne qui jure, c'est Dieu. Parce que Dieu est un maître de vérité. Dieu est vérité. Amen. Amen. Donc il n'y a que la vérité qui peut jurer sur la vérité. Mais nous ici, c'est interdit de jurer. Et quand tu jures, tu blasphèmes. Il y en a même, ils disent au nom même de la Bible. C'est chaud. Il y en a, ils vont loin. Et toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses que Dieu n'aime pas. C'est interdit. Amen. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des gens qui seront amis de l'argent, c'est-à-dire qu'ils seront même prêts à vendre sœur, père, mère pour de l'argent. Ils seront prêts à vous vendre pour de l'argent. Ils seront même prêts à faire passer de l'argent avant même Dieu. Voilà dans les temps où nous sommes. L'argent est devenu le Dieu de ce monde. L'argent. Des personnes qui sont irreligieuses, insensibles. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, ça ne leur dit absolument rien.
Ils entendent la parole de Dieu, ça ne leur dit absolument rien. Ils reçoivent des enseignements, ça ne leur dit absolument rien. Ils sont insensibles à la parole de Dieu. Amen. Or, nous devons être sensibles à la parole de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. C'est vrai que nous marchons, il y a des moments difficiles, il y a des moments voilà, où tu peux marcher, tu tombes, tu te relèves, etc. Mais au moins tu fais des efforts. C'est-à-dire en fait, tu essayes vraiment de t'accrocher à Dieu. De t'accrocher à Dieu de toutes tes forces. Vraiment, de t'accrocher à Dieu. Et quand Dieu voit cela, c'est lui qui va te donner la force en fait de le suivre. Amen. Mais par contre, quand tu ne le fais pas, et que la Bible dit, là, ce qu'elle est en train de nous dire, que les gens sont insensibles, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'église, ils entendent la parole de Dieu, ça ne leur fait ni chaud, ni froid. Ça, c'est terrible. T'arrives à ce stade-là. Amen. C'est terrible. Parce que la mort vient te chercher, tu pars pour l'éternité. Il n'y a pas de seconde chance. Ça n'existe pas. Tu meurs, t'es parti. C'est comme là, il y a 2 ans, quand j'ai perdu 3 amis à moi dans un accident de voiture le 18 septembre 2022. Ils sont partis, ils ne reviendront plus jamais. Et Dieu seul sait dans les conditions dans lesquelles ils sont partis. Tous alcoolisés, roulant à 150 km/h dans la file de mots. Pour dire que la vie que nous vivons, la vie que nous menons est très 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 chère. Et de notre vie d'aujourd'hui dépend de notre demain dans les siècles à venir avec Jésus. Est-ce qu'on va aller à droite ou on va aller à gauche? La Bible dit, cruel ennemi des gens de bien, des traîtres. Ennemi des gens de bien. Ça veut dire que quand toi, tu vas vouloir aller de l'avant, tu vas vraiment te focaliser sur Dieu, il y a des personnes que le diable va susciter. Même des démons même que le diable va susciter vraiment pour t'emmener de gauche à droite, t'emmener à vagabonder, t'emmener à faire ce qui n'est pas de Dieu, t'emmener vraiment loin. Et ça, c'est des gens même qui sont dans notre vie, il faut s'en séparer. Dieu nous dit ce matin de nous éloigner de ces gens-là de mauvaise vie, de s'éloigner de ces gens-là qui ne respectent pas la parole de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu m'a inspiré à lire le psaume chapitre 1 ce matin. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi là-bas? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Amen. Amen. Elle est en opposition avec cette parole-là qui est là. Parce que dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui marcheront avec des gens de mauvaise foi, de mauvaise vie, et etc., etc., etc. Mais la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui sont les méchants dans la Bible? Les méchants ne sont pas forcément ceux qui tuent, ceux qui... Non. Les méchants, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et effectivement, quand tu ne connais pas Dieu, quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, bah, tu fais toutes ces choses-là viennent après. C'est secondaire. Tuer, voler, mentir, toutes ces choses-là viennent après. Parce que tu ne connais pas Dieu. Dès lors que tu ne connais pas Dieu, bah, tu peux faire ce genre de choses. Parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. C'est logique. Mais dès lors que tu connais Dieu, il y a des choses qui te seront limitées de faire. Bien mieux que tu sois dans la présence de Dieu. Parce que moi, j'ai grandi dans la parole de Dieu. Notre mère nous a enseigné la parole de Dieu. Mais ma jeunesse, et quand j'en étais au lycée, quand on faisait pas mal de choses au collège, etc., ça n'a pas été toujours une vie chrétienne pieuse de Dieu. On va se dire la vérité, on va pas se mentir ici. Parce que celui-même qui prêche la parole de Dieu, il n'est pas saint. Celui qui est saint, celui qui est pur, celui qui a toutes les paroles, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et c'est lui qui mérite d'être adoré, c'est lui qui mérite d'être loué et être glorifié. Amen. Mais nous ici, nous sommes tous au même stade. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que quelqu'un ici. Amen. Amen. Mais la Bible nous parle ce matin. Elle dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des personnes qui auront l'apparence de la piété. La Bible nous dit au verset 6, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça aussi que j'ai rajouté aussi de ces femmes-là, parce que qui dit homme dit femme aussi. Amen. Et il dit, au verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Il y a des gens, des femmes qui ont un esprit faible. Et le diable envoie de ses agents pour captiver leur esprit. Vous ne vous rendez pas compte que des fois, même quand vous... Moi, je me rappelle, hein, parce que j'étais au lycée il y a plus de 10 ans maintenant. Il y a des gens, je ne dis pas forcément, attention, prenez bien les mots que je vais dire, c'est pas forcément ça. Mais il y a des gens, quand vous allez voir, ils ont une aura qui fait que beaucoup de filles sont captivées par cet homme-là, ou
c'est lui toujours que les gens regardent, ou même parmi les femmes, il y a toujours une attirance, mais les gens ne savent pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Et ça, c'est spirituel. Il faut s'en méfier. Surtout quand ça te ramène par terre, c'est-à-dire vers le bas. Ces gens-là te traînent toujours vers le bas, mais jamais vers le haut. Ça peut être, soi-disant, ta meilleure amie, ou ton meilleur ami, ou ton pote ou quoi. Quand toi, tu veux t'éloigner des choses qui sont mauvaises, tu reçois toujours ces mêmes coups de fil. Et puis, nous les êtres humains, on est comme ça. On remet toujours toi demain. Ah ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors Dieu voulait te parler là maintenant. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir un esprit faible ni borné. Non. Voilà pourquoi la Bible nous a dit ce matin que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se fait pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. C'est-à-dire, il fait de Dieu son plaisir, et qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand tu es planté comme un courant d'eau, comme un arbre planté près d'un courant d'eau, quand tu es à côté de Dieu, eux ils fuient, ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Amen. Regardez, Dieu, la nature nous donne des exemples. La nuit, quand vous traversez peut-être cette allée, ou même chez peu importe les lampadaires, qu'est-ce qui se passe quand les lampadaires sont allumés la nuit? Qu'est-ce qui vient? C'est les moustiques. Le moustique s'agite. Il s'agite autour. Et puis tout d'un coup, il veut trop s'approcher, paf! Il est quoi? Il est grillé. C'est ça, un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est comme une lumière. Quand il est sincère devant Dieu, il est comme une lumière. Et quand ces personnes-là veulent s'approcher de vous, automatiquement, Dieu les éteint. Amen. Amen. Dieu est capable d'ôter la vie de milliers de personnes pour une seule vie. Amen. Dieu est capable de le faire. Notre Dieu est tellement puissant. Dieu il est capable de le faire. Dieu est capable d'ôter la vie de certaines personnes dans ton entourage pour te sauver. Voilà pourquoi il est très important d'être en Dieu. Amen. Amen. Ce sont toujours ces mêmes personnes-là qui s'opposent à la vérité. Comme Jean Bresse et Ernest dans le désert face à Moïse. Des gens, toujours quand toi tu as la vision d'aller de l'avant, c'est toujours ces mêmes personnes-là qui sont toujours dans l'esprit de rétrograde. Tu veux aller droit au but avec le Seigneur, c'est toujours ces mêmes personnes qui disent, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux? Non, viens, on fait ça demain. Non, mais ma soeur, tu sais, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait aller prier ce soir, mais non, il faut les faire. Ces genres de personnes-là sont très dangereuses. Parce que le diable, il ne se présente pas à toi directement comme ça, non. Le diable prend ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus... ce qu'il y a de plus éclaircissant même pour te charmer, pour te faire tomber. Les gens pensent que le diable, c'est ce que vous voyez à la télé. Les cornes, ça c'est tout un bon faux, le diable n'est pas comme ça. La Bible dit que le diable était un astre radieux, d'une beauté inestimable. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a désobéi à Dieu? Cet éclat-là a sauté, c'est-à-dire cette lumière, cette gloire qui le rendait parfait, là. Mais l'aspect que Dieu lui a donné, il l'a. La beauté, il l'a. Il se manifeste aux gens comme ça. Puis les gens pensent que tout est beau. Ah, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Oh, ça n'en est rien. Oh, j'ai trouvé la femme de ma vie. Oh, il n'en est rien. C'est le diable lui-même qui est là comme ça. Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. Et il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque tu marches selon les voies du Seigneur, Dieu ne te permet même pas que ces gens s'approchent de toi. Ou s'il le permet, c'est pour que ces gens-là même soient sauvés. Parce que des fois, ils sont manipulés par le diable. Amen. Amen. Mais ce matin, je vais vous amener à comprendre que nous sommes dans des temps qui sont difficiles. Les gens vont s'opposer à la vérité de plus en plus, et nous le voyons. Regardez quand vous regardez un peu la télé, tous les mensonges qu'on nous raconte. Tu vas à l'école, tu t'assois. Bon, pour moi qui étais à l'école, je me rappelle dans les années 2000, surtout 2004, 2003, comme ça, je me rappelle quand on faisait l'histoire, on nous apprenait la création de l'humanité. L'homme était un singe. Voilà la théorie de Darwin qui nous raconte des bêtises. Ça fait longtemps que nous vivons dans un système qui ment. Et si tu ne crées pas, si tu ne mets pas ta parole, comment tu vas savoir la vérité? Amen. Comment tu vas savoir? Mais Dieu veut que nous soyons remplis de sa parole. Dieu veut que nous soyons remplis de sa parole. Et vous allez le voir. Dans le verset 9, il dit, mais ils ne feront pas plus de grands progrès. Pourquoi? Parce que les œuvres de l'ennemi sont toujours quoi? Vaincues. Le mal ne triomphe jamais de l'amour. Le mal ne triomphe jamais du bien.
Quoique nous sommes dans un monde où on pourrait dire oui, les Illuminati ou les francs-maçons peuvent contrôler le monde, et tous les films qu'on regarde à la télé, ça peut peut-être mal commencer, mais ça se finit toujours bien, parce que le bien triomphe toujours. Amen. Et le bien triomphera toujours. Amen. Donc si ces genres de personnes font de vos vies, ne vous inquiétez pas, Dieu va les faire sortir de vos vies, tout simplement. Amen. Il ne faut pas vous inquiéter. Mais vous, de votre côté, vous devez prier, être sincère devant Dieu. Amen. Parce que nous sommes dans des temps où les gens seront rebelles à leurs parents. Vous, au lieu d'être rebelle à vos parents, écoutez vos parents. Amen. Que votre parent soit même sorcier ou autre, écoutez-le, c'est la Bible qui le dit. Amen. Écoutez vos parents. Si votre parent vous dit de vous sauter par la fenêtre, ça par contre, vous êtes intelligent pour savoir que vous ne devez pas sauter par la fenêtre. Il y a une intelligence, il y a Équilibre. un équilibre. Amen. Amen. Mais la Bible nous enseigne ce matin d'écouter ses parents. Car la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, et je multiplierai pour toi des jours sur cette terre. Amen. Car quand tu auras des longs jours sur cette terre, signifie que tu es béni. Quelqu'un Amen. qui meurt à l'âge de 120 ans, parce que c'est l'âge aujourd'hui humaine de l'espérance de vie, 120 ans. Tu meurs à 120 ans, t'as un siècle et 20 ans de plus. Je dis pas que ceux qui sont morts à 90 ans sont maudits, non. Dieu fait grâce, amen. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu en fait va tout simplement prolonger les jours de ta vie sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu vas servir aussi à des générations suivantes aussi, à leur élévation et aussi à leur compréhension de la parole de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible nous dit ce matin que ces gens de mauvaise vie, ces gens qui veulent vous entraîner toujours vers le bas, ils ne réussiront pas leur entreprise. Ils ne réussiront pas. Parce que nous avons le Tout-Puissant avec nous. Et qui vit en nous. Amen. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 10, maintenant que nous allons lire jusqu'à la fin. Mais pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Amen. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire que tous ceux qui voudront réellement s'appliquer à la parole de Dieu, tous ceux qui voudront réellement marcher selon Dieu, seront persécutés. Les persécutions, il y en a plusieurs Amen. sortes de persécutions. Amen. Il y a la persécution physique, où les gens voudront te couper un bras, un doigt. Tu veux suivre Jésus-Christ? T'es sûr? Et puis, ils vont te torturer jusqu'à ce que tu renies le nom de Dieu. Ça, c'est les persécutions, on va dire, ça, c'est physique. Mais moi, je pourrais dire même que les persécutions, peut-être, sont des persécutions spirituelles. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas avoir des oppressions. Tu vas ressentir des présences démoniaques sur toi qui vont couler sur toi. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas avoir peur. Parce que l'éternel Dieu est avec toi. Amen. Il te délivrera de tout. De tout. De tout. De tout. Mais il faut savoir que quand tu marches vraiment avec Dieu, il y a des choses vraiment qui vont se passer dans ta vie. Tu vas dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Mais est-ce que vraiment j'adore Dieu? Pourquoi depuis que j'adore Dieu, j'ai tous ces problèmes-là qui viennent? Il faut savoir une chose, quand tu marches vraiment dans les voies de Dieu, comme la Bible le dit ici, ceux qui voudront vivre pieusement avec Dieu seront persécutés, c'est une vérité. Amen. Et quand la Bible nous parlait tout à l'heure de différentes saisons, c'est de ça que je vous parlais. Il y a des moments où tu vas être éprouvé. Les épreuves ne durent pas tout un temps. C'est impossible, c'est pas possible. Parce que Dieu te donne des épaules pour supporter certaines épreuves. Et puis il y a des épreuves qui ne sont pas faites pour tes épaules, donc Dieu ne te les donnera pas. Amen. Mais il faut savoir que tu vas être éprouvé. Et quand tu sortiras de ces épreuves-là, Dieu va te bénir. Parce qu'il a ainsi que ma fille ou mon fils a résisté à l'œuvre de l'ennemi. Amen. C'est une réalité. Dieu ne met personne, ne met personne à l'épreuve, hein, non. Mais des fois, il permet que le diable lui-même vienne. Parce que le diable, lui, il croit qu'il va t'avoir. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta fidélité vis-à-vis de lui. Donc Dieu laisse aussi le diable aussi se casser la face devant vous. Parce qu'il vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la domination de l'ennemi. Comme le dit dans Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La parole de Dieu est vérité. Amen. Est véritable. Voilà pourquoi l'ennemi n'aura jamais raison de vous. Ceux qui veulent vivre pieusement leur vie seront persécutés. Ceux qui veulent faire vraiment ce qui est juste devant Dieu seront persécutés.
On te dira que tu es un ringard parce que toi, tu ne vas pas à des fêtes, tu ne vas pas à des soirées, tu ne vas pas à des concerts, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Les gens te traiteront. Mais toi qui te seras attaché à Dieu, qui aura gardé ta vie pour l'éternel, en fait, Dieu multipliera les jours de ta vie. Et tu verras les enfants de tes enfants. C'est la promesse de l'éternel pour nous. Amen. Amen. Tu seras béni dans tout ce que tu feras, tout ce que tu vas entreprendre va réussir. Parce que tu auras fait de Dieu, tout simplement, ta priorité. Amen. Amen. Il dit au verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et s'égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises dès ton enfance. Amen. Amen. Vous savez, il y aura toujours des gens qui seront mauvais autour de nous. Parce que nous ne vivons pas dans une terre où il n'y a que des gens de bien. Ça n'existe pas. En tout cas, ça n'existe pas encore. Parce que ça existera dans le futur. Quand l'Éternel détruira cette terre et on reconstruira une autre où vraiment là, vraiment tout le monde sera pur, saint, etc. Oui, en ce temps-là. Mais là où nous vivons, le monde est mélangé de gens de bien et des gens mauvais. Nos comportements, notre manière de faire doit influer sur leur comportement. Amen. Voilà pourquoi la Bible ici dit que, au verset 12, Or tous ceux qui veulent vivre pleinement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais, excusez-moi, au verset 13, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours de plus en plus dans leur mal. Effectivement. Qu'est-ce que nous ne voyons pas sur cette terre? Toi, tu es là, tu essaies de t'approcher de Dieu. Mais tu vois que la personne, elle vit bien la vie sur cette terre. Elle marche, elle mange. Elle va à des fêtes et des soirées. Elle est la plus luxueuse, elle a la dernière coiffure, elle a le dernier iPhone, tout, elle a tout. Le dernier Snapchat, Instagram, tout. Et elle montre la vie, elle voyage, elle fait tout ce qu'elle veut. Et puis toi, tu es là. Tu te dis, mais attends. Mais attends, moi j'ai quoi de moins qu'elle, de moins que lui? Que la personne vit bien. Toi, tu crois que la personne vit bien? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire une chose, on vit dans un monde où on appelle ça le paraître. Les gens paraissent. Versace, Dior, la meilleure montre, la Rolex. Et vous croyez qu'ils sont bien. Or, ces gens-là sont les plus endettés au monde. Ils sont perdus. Et la différence que nous, on a entre eux et nous, c'est que nous aussi, on peut avoir ces choses-là. Mais en Jésus-Christ, Amen. Amen. En Jésus-Christ, tu peux porter ta chemise Versace. En Jésus-Christ, tu peux porter toutes ces choses-là. Oui, en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre une chose. Ces choses-là, en fait, périssent. Ces choses-là, en fait, vont à la ruine. Mais nous, on est prédestinés au ciel. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'homme a été créé. L'homme a été créé pour vivre avec Dieu, indéfiniment, éternellement. On n'a pas été créé pour aller en enfer. Mais ces personnes-là paraissent comme de bonnes personnes, tout va bien dans leur vie, tout coule bien. Mais toi, tu te dis, mais pourquoi moi qui veux m'approcher de Dieu, ma vie, moi, elle est comme ça, et ma vie ne ressemble pas à la leur. Détrompe-toi, ta vie est bien meilleure. Parce que quand ces personnes sortent, font toutes ces choses-là, manque que ça, ils meurent, c'est terminé. Mais toi, si tu meurs, tu vas dans la demeure éternelle. Je me rappelle, c'était il y a 2 ou 3 ans comme ça, il y avait la fête d'Halloween à Tokyo. Il fallait voir les gens. Ils se déguisaient. Déjà, il faut savoir que la fête d'Halloween, c'est une fête qui est dédiée à l'esprit de mort. Ceux qui la fêtent, ils ne savent pas. Ils ne savent pas que là, ils font à qui ils ont donné leur vie, à quel lien ils sont en train de tisser avec des démons, ils ne savent pas. Il y a une vague qui a eu lieu et tout le monde est mort. Une grande partie est morte à Tokyo. Et tout le monde regardait ça comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est l'esprit de mort qui a agi. La réalité, elle est là. Mais toutes ces personnes-là qui n'étaient pas allées là-bas, ou qui ont peut-être fêté, peut-être ici, peut-être en France, ou peut-être même des gens même qui n'ont pas fêté, des chrétiens qui ont regardé comme ça, ils pouvaient dire, mais ah, la personne elle s'éclate bien, hein. Ils sont morts. En fait, il ne faut pas se conformer en fait, aux vies en fait, et des personnes en fait, qui vivent dans la luxure, dans ces choses-là. Ces choses-là sont vanité. Et elles passent. Voilà pourquoi la Bible dit que, voilà pourquoi Pierre a dit à Jésus, Seigneur, on a abandonné l'entreprise, on a abandonné femmes, mères,
Père, enfant, on a tout abandonné, j'ai abandonné tout. Mais maintenant, en fait, on te suit là, Seigneur, mais on gagne quoi en fait? Pierre, il n'avait pas le temps. Hein. Si vous lisez la Bible, l'apôtre Pierre, il n'avait pas le temps. Il a dit à Jésus, on gagne quoi? C'est vrai, on te suit. Tu nous dis de marcher comme ça. Tu nous dis de ne pas aller à gauche. Tu nous dis de ne pas aller à gauche, nous on va à droite. On te suit comme ça. On gagne quoi en fait? C'est ce que Jésus il a répondu. Jésus il a dit, il n'y a personne qui a abandonné pour moi toutes ces choses-là, qui ne reçoit au sang. Dans ce siècle-ci, c'est-à-dire sur cette terre, tu vivras la belle vie. Tu auras les maisons. Tu auras la richesse. Parce que la richesse est synonyme aussi de bénédiction. La pauvreté, nous on n'adore pas un Dieu qui est pauvre, on adore un Dieu qui est riche. Donc Dieu exige que tu sois riche. Dieu exige que tu sois grand. Dieu exige même que tu sois vraiment entreprenant. Mais en lui, amen, pour influer sur le grand nombre. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont riches et influents, mais dans la franc-maçonnerie, mais dans les choses occultes. Et c'est ces gens-là qui occupent des postes dans les nations. Or, Dieu nous a donné tout pouvoir, nous, d'occuper ces postes. Amen. Voilà pourquoi il est important de se confier qu'en Dieu. Et plus tu vas t'approcher de Dieu, Dieu lui va t'élever là où lui il veut que tu sois élevé. Voilà pourquoi la Bible dit au verset 14, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Oui, tous les métiers de la terre ont été créés par Dieu. Tout, il n'y a rien que Dieu n'a pas créé. Excepté celles, quelques-unes, quand on parle de la prostitution, toutes ces choses-là, ça vous savez déjà, vous n'êtes pas analphabète ou bête pour ne pas. Voilà, vous êtes très intelligent, ce qui fait, tout le monde est intelligent, même. Donc vous comprenez. Mais tous les métiers, c'est-à-dire que Dieu, quand tu vas tellement entrer en résonance avec son esprit, dans n'importe quel poste où tu seras, Dieu va t'élever en fait. Et tu auras cette sagesse, cette intelligence-là de bien faire les choses. Par exemple, notre sœur Stéphanie travaille dans la comptabilité. Marche dans les voies de Dieu, sincèrement. Dieu va lui l'amener à compter comme aucun comptable n'a compté sur cette terre. C'est une vérité. Non, on ne va pas faire cette tête. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, en fait, il y a la perfection en fait, qui vient avec. Amen. Parce que vous voyez la face. Hein. Notre Dieu, il est parfait. Amen. Comme là, on a notre frère Charles qui est dans l'informatique, qui est informaticien. Si vraiment il règle sa vie encore plus droit avec le Seigneur, Dieu va lui donner une intelligence supérieure. Amen. Qui va dépasser tout informaticien sur cette terre. Mais c'est la vérité, c'est ce que Dieu nous a promis. Et bon, c'est bon. Amen. Amen. C'est une réalité. Voilà pourquoi la Bible dit que. Voilà pourquoi la Bible dit que toute parole que nous avons apprise, toute chose qu'on a appris, a été fait pour quoi? Pour enseigner. C'est ça la réalité. Amen. Amen. Et nous ne devons pas perdre ces choses-là. Amen. Il y a les gens du monde et à nous. Amen. Mais nous, on doit faire la part que Dieu nous demande. On doit être fidèle à Dieu. On doit être fidèle en toutes choses. Amen. Amen. C'est très important. Parce que quand ces choses viendront, ces hommes viendront, ces gens de mauvaise vie viendront, il ne faut pas que leur vie en fait influence sur ta vie. C'est une réalité. Il y a des gens qui sont prédestinés à être des présidents de la République. Le diable le voit, il vient, il leur propose des choses. Et eux, ils tombent dans le panneau et ils suivent le diable au lieu de suivre la destinée que Dieu leur avait donnée. Finalement, ils servent le diable. Voilà pourquoi il y a des lois qui sont votées comme l'homosexualité. Des lois bizarres comme ça, qui sont votées. Or, Dieu, dans la Bible, a détruit des nations telles que Sodome et Gomorrhe, les a rayées de la surface de la terre jusqu'à aujourd'hui. Cette terre est rasée à cause de ces péchés. Nous ne devons pas ignorer ces choses. Amen. Amen. Nous devons vraiment nous conformer à la parole de Dieu. Il n'y a que lui en fait qui peut nous aider. Mais c'est une réalité. La Bible dit, encore je le répète, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes écritures, les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre. Amen. 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 Toute œuvre. Dieu n'a pas dit que seulement pour l'œuvre de venir prier à l'église et puis t'arrêter là comme ça devant les gens, tu pries, et c'est ça les œuvres. Non, la Bible ne parle pas de ça. Amen. Quand la Bible parle de toute œuvre, c'est même dans ton milieu professionnel, dans tout ce que tu entreprendras, tu auras l'intelligence, la sagesse de faire ce que même l'autre ne peut pas faire. C'est que même 10 ne peuvent pas faire, toi tout seul tu peux le faire. Parce que tu as l'esprit de Dieu en toi en fait. Tu as Dieu en toi en fait. Amen. Amen. Mais pour acquérir cette dimension, il te faut faire des sacrifices. Et les sacrifices que tu dois faire, c'est te débarrasser de toutes ces personnes de mauvaise vie. Qui sont entrées dans ta vie, qui sont dans ta vie. Des personnes qui manquent de respect à leurs parents, tu ne peux pas marcher avec ce genre de personnes. Tu ne peux pas. Des personnes qui volent, tu ne peux pas marcher avec eux. Des personnes qui mentent à n'en point finir, qui racontent des histoires sordides, tu ne peux pas être avec des gens comme ça. Mais quand eux, ils verront ta conduite, parce que tu ne peux pas vivre dans un monde parfait où il n'y a que des... On est là que entre... Non, pas que entre chrétiens, tu vas être amené à être dans ton milieu professionnel, dans le travail. Mais quand ils vont voir ta manière de marcher, ta manière de faire les choses, toi, tu ne le sais pas, mais on te voit. Donc les gens, ils te regardent, qu'est-ce qu'il a vu de différent de moi, etc. Donc un jour, il s'approchera de toi pour te poser la question. Toi, à ce moment-là, Dieu fera grâce pour que tu lui parles de Jésus. Évangélisez-le. Ce n'est pas ce que l'on voit, et puis des fois on donne les prospectus évangélisés, c'est nous-mêmes. Amen. Notre propre vie. C'est notre propre vie. L'évangélisation, c'est notre propre vie. Si notre vie, à nous, n'est pas conforme avec les Saintes Écritures, à quoi bon venir à l'église? À quoi bon de dire Jésus vous aime? Je suis les menteurs. Jésus ne les aime pas, c'est ce qu'ils vont se dire dans leur tête. Parce que toi-même, tu ne fais pas ce qui est écrit. Toi-même, tu n'es pas conforme à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Dieu nous appelle à moi-même le premier, à plus me conformer à cette parole-là. Parce que Dieu veut faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. Et je vous le dis, le temps viendra. Avant même que Jésus ne vienne, le temps viendra où Dieu va élever des enfants, ces enfants même à la tête des États. Amen. Des gens Amen. qui prennent des postes très grands, parce que c'est des gens dont là Dieu est en train de les apprêter maintenant, mais là ils sont cachés, ils sont en train de s'apprêter, Dieu les apprête à monter sur des trônes dans ce monde. Amen. Lisez la Bible dans l'Ancien Testament. David, il était quoi David il était roi, non? Aujourd'hui un roi c'est comme un président de la République. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était quoi? C'était des enfants de la tribu de Juda qui ont été déportés pour être amenés à Babylone, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont été des chefs, ils ont été des gouverneurs de province. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont attribué leur vie à Dieu. Quand le roi leur avait proposé des mets qui n'étaient pas purs pour eux, ils ont dit non, on ne mange pas ça, non, on ne fait pas ci, non, on ne fait pas ça. Ils se sont conformés à la parole de Dieu, ils auraient pu faire comme les jeunes Babyloniens. Non, eux, ils ont appliqué la loi de Moïse. Dieu les a élevés. C'est une vérité. Amen. Mais on ne doit pas être dans un esprit, en fait, un esprit de médiocrité, un esprit de petites choses. Dieu n'est pas petit. Dieu est grand. Si toi, pour toi, je te dis que tu ne peux pas, c'est que tu réduis la puissance de Dieu. Donc Dieu, lui, va se comporter à ton niveau, là, que toi, tu penses que Dieu peut faire les choses. Mais si tu vois Dieu en grand, tu vois Dieu tout puissant, tu vois que Dieu peut t'emmener à des hauteurs, Dieu va aussi agir dans les hauteurs avec toi. Ça, c'est une réalité. Voilà pourquoi, ce matin, le thème de ce message, c'est ne pas se conformer au siècle présent. Amen. Amen. Ne pas se conformer au siècle présent. Parce que quiconque se conformera au siècle présent suivra les amis, suivra les choses, etc. C'est bien, tu les suis. Tu peux être en voiture des hommes, c'est toi seul qui te prends la balle. Eux tous, ils sont en vie. Et tu es en train d'agoniser, les gens sont en train de conduire comme ça, et puis on t'emmène à l'autre bout de chez moi. C'est terminé. Il y a des gens qui empoisonnent leurs amis. Comme là, récemment, il y a un artiste ivoirien, le jour de son anniversaire. Ils l'ont empoisonné. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Le diable, lui, il voit les étoiles sur chacun d'entre vous et il dit, ah, lui là, il me le faut aujourd'hui. Mais si toi, tu n'as pas veillé sur toi, si tu es avec ce genre de personnes-là, que la Bible a mentionné du verset 1 au verset 9 de Timothée, chapitre 3, si tu es avec ce genre de personnes-là, c'est fort probable que ce genre de choses t'arrivent. Parce que ce ne sont pas tous ceux qui se disent tes amis qui sont tes amis. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent tes frères qui sont tes frères, tes sœurs qui sont tes sœurs. Non. Ce sont des démons. Ce
Ce sont des loups déguisés en brebis. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas, si tu n'as pas cette parole de Dieu en toi, ancrée en toi, tu seras perdu. Voilà pourquoi il ne faut pas se conformer en ce siècle-ci. C'est-à-dire les amis, toutes ces choses-là, les mouvances de ce monde, la jeunesse, toutes ces conneries-là, mettez ça de côté. Ça va vous amener nulle part. Moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Dieu m'a fait cette grâce-là de voir un peu de la vie. Je ne connais pas la vie. Je suis très loin de connaître la vie. Il y a des gens, ils ont 70 ans, 80 ans. Ils peuvent t'expliquer à peu près la vie. Et même eux-mêmes encore, au niveau même de leur âge, ils ont encore des choses à apprendre. Parce qu'on n'apprendra jamais assez. Amen. Mais du tout petit peu que j'ai eu, j'ai compris que il y a des choses en fait ça ne sert à rien. Il y a des choses que j'aurais pu éviter, il y a des choses que j'aurais pu ne pas faire. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Amen. Amen. Mais c'est pas aussi parce que Dieu fait grâce que nous aussi nous devons abuser de la grâce de l'éternel. Amen. Amen. Aussi quand tu veux abuser de cette grâce, ok, tu en abuses. Mais à un moment donné, cette grâce te lâchera. Et quand elle te lâchera, c'est la mort assurée qui t'attend. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ne nous conformons pas en ces temps-là. Nous sommes dans les derniers jours. Il y a beaucoup de personnes qui blasphèment, qui sont amis de l'argent, qui sont rebelles. Ne soyons pas de ces gens-là. Amen. Amen. Mais soyons de ces gens qui marcheront selon les voies de Dieu. Amen. 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 Que le nom Amen. du Seigneur